Merci de la parole, Monsieur le ministre. Je commence par vous poser à vous, porte-parole du gouvernement, des questions. Aujourd'hui, les responsables du M23 ont animé un point de presse dans lequel ils ont affirmé que Kinshasa, nous, République démocratique du Congo, nous avions volé les accords de Doha. Qu'est-ce que vous dites, vous, Kinshasa? Deuxièmement, il est projeté demain une marche ici à Kinshasa comme pour dénoncer la balkanisation de la République démocratique du Congo et plus tard, le 1er novembre, sur Bruxelles, en Belgique, pour la même cause. Comment est-ce que vous, gouvernement de la République démocratique du Congo, comptez-vous vous y prendre pour aider nos frères et sœurs qui vont participer à ces différentes manifestations? Ouais, d'abord, je crois que... S'il vous plaît, je n'ai pas encore terminé. Excusez-moi, Monsieur le ministre. Allez-y. Nous avions tous Ce sera la troisième question. Oui, nous avions tous vu comment est-ce qu'il y a eu l'embellie de francs congolais Mwanampo par rapport à celui qu'on a appelé autrefois le roi dollar. Mais comment est-ce que vous, le gouvernement, vous comptez préserver le pouvoir d'achat des Congolais? Alors, pour rentrer dans le rayon, Madame la ministre, je crois que... S'il vous plaît, je termine par là. Non, vous avez terminé, s'il vous plaît. Je crois que vous avez terminé, Monsieur Isami, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Ensuite, vous posez la question sur le franc congolais. Alors, d'abord ici, je voudrais, avant que je ne m'étende, demander à l'équipe technique s'ils peuvent nous diffuser les comptes rendus qui a été fait hier par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, au terme d'une réunion de conjoncture économique spéciale tenue autour du président de la République. Nous avons examiné la situation récente, et nous avons également levé un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique dans une réunion qui va se tenir vendredi, de manière à ce que les baisses de prix que l'on observe sur les marchés et qui sont effectives soient proportionnelles à l'appréciation du franc congolais pour que les Congolais sentent
qu'il y a une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat. Voilà, comme vous l'avez suivi, vous savez tous que dans les 6 engagements du président de la République, l'un des premiers engagements était l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Vous avez vu, depuis l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa, nous avons maintenu le taux d'échange. Et maintenant, parce que ce sont des questions qui sont liées, il faut regarder, l'objectif n'était pas simplement la stabilité du taux de change ou du cadrage macroéconomique de manière générale. L'objectif pour nous était de nous assurer d'améliorer le pouvoir d'achat. Et améliorer le pouvoir d'achat signifie qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment avec le gouverneur de la Banque centrale, qui fait qu'il y a appréciation de la monnaie, mais l'appréciation de la monnaie pour les Congolais ne peut véritablement valoir que si nous remarquons que les prix baissent sur le terrain. Et dans ce que nous avons suivi ces derniers jours, les prix ont commencé à baisser. Alors ici, c'est l'invitation qui est faite à tout le monde. Parce que les efforts qui sont consentis au niveau du gouvernement, vous avez vu que c'est une réunion qui s'est tenue au plus haut sommet, donc avec le président de la République lui-même, c'est de nous assurer qu'à la fois nous améliorons notre monnaie nationale. N'oubliez pas qu'il y a un objectif de dédollarisation, mais qui ne sera pas, c'est un objectif qu'on n'atteindra pas en un mois, c'est un processus. Il faut que les Congolais fassent davantage confiance en leur monnaie, mais il faut surtout que ceux qui vendent les produits au quotidien pratiquent les prix justes. En tout cas, il y a au niveau du gouvernement, j'étais en séance de travail aujourd'hui avec le ministre, le VPM ministre de l'économie, pour voir dans quelle mesure on va s'assurer que de notre part, que toutes les bonnes informations sont données, notamment autour du taux d'échange, mais aussi autour de l'évolution de prix. C'est ici l'occasion de vous inviter, vous les médias, parce que ce que nous disons ici concerne chacun des Congolais où il se trouve. Il y a des efforts qui ont été faits. Je pense que depuis que la première Judith Suminwa est là, on a connu deux fois la baisse du prix du carburant, mais on a vu que les prix du transport n'a peut-être pas suivi. Donc il y a une discussion qui doit être faite avec tous les acteurs pour qu'on s'assure que cette embellie de la monnaie nationale permette véritablement aux Congolais d'améliorer leur pouvoir d'achat. C'est cela la quête du président de la République, et c'est dans ça que nous travaillons, et nous espérons que les médias vont aussi s'impliquer dans le rôle qui est les vôtres pour vous assurer que les bonnes informations sont données et qu'on fasse une trêve des spéculations, mais surtout qu'on dénonce ceux qui n'appliquent pas les prix justes, parce que du fait justement de l'appréciation de la monnaie, cela doit avoir une influence sur les prix au niveau du marché. Voilà, on va prendre la dernière question en lingala de M. Thierry Landou et on va terminer. Merci, Excellence. Nengo Pessingaï parole. Yaliboso, Motoune Zepa et Maman Ministre. Lelo, Kinshasa, Sotobi Kinshasa, Bandundu et puis Bas Congo, chaleur et l'équimakasi. Les alliés du, il y a déboisement et l'équimakasi. Tomituni, Nengo Bandeko Baro Kataka, Banzete, Kosala Makala. Bazoaka, Ndingi, c'est pas Nabino, tout Basala Kango. Personnellement, impact nango lelo chaleur za na ville à Kinshasa na Bandundu na ba Congo ya Rosaranate politique na yo ezani ni pour que aussi c'est le corona yami balé que c'est pas ya excellence ministre de la communication likambo ya dollar likamba pouvoir d'achat au tikolo bango dans le poteau réunion za ki le bilan mokonzi mais là on y to remarqué Moutou na moutou, azar au chat dollar na prix na ye. Koto na to na ye pito. Koto 22 500, 22 75, 23. Au côté supermarché, pour na ba changer il faut somba biloko et belé. Depuis 48 heures, ba station bazo teka difficilement et puis il faut à la mine na franc congolais. Les lots et le gouvernement a connu qu'au sala, tout qu'au vandela pour qu'on s'il ça, il y a pouvoir d'achat qu'on dérange. Kalato baki dollar ce qui est kiti, il faut ça équivalent il y a 1 litre. Mais dollar 1 litre, le carburant kiti n'a 26 et quelques, donc dollar est à 22 points et quelques. Donc il y a vraiment des ordres dans ces secteurs là. Oyo population le baki tout na yoso to monyo na koyano la kalate merci mama Marie Nyange ozana motuna moko na lingala
Oui, merci Monsieur Thierry Landou pour la mutuna nayo. Oui, effectivement, Kinshasa, na nzinga Yabaville, Nabiso, Mulunge Zomata. Les alliés komata principalement du fait il y a déboisement, c'est-à-dire bakati banzete nzinga ya Kinshasa nyonso, banzete ya plateau ya Bateke, banzete ya Kasangulu, ok même timba mbanzangungu kuna ezaki ko aider na ko réguler kokitisa Mulunge ezaki pe ko permettre que mbula no kaka parce que mbula ezalaka pe lié na présence ya banzete. Alors esali ke lokola toza mboka ezana na mwa kokoso na makambo etali énergie courant oyo ezali ya SNEL ezali muke par rapport na ba besoin na biso ezo sala ke poto compléter ba besoin na biso na makambo etali énergie tozali obligé ya kokata banzete pona kosala makala pona kosala koni yango pe ezali kosala ke bambula ebele ba décennie ebele batu batikaki batu bakata banzete sans kolona. Avantage ya nzete ezali ke soki ozali kokata en même temps oza kolona Zambe esila te mais biso tozo kata tozo lona te Zambe esili ba conséquence nango mulunge o tozali nango kosangisa pe na déjà changement climatique o ezali ko frapper mokili mobimba. Donc solution nango ezali mokonzi ya mboka alobi azali ko travailler sur Inga 3. Inga 3 ezali projet ya munene oyo mokonzi ya mboka azali ko travailler pour soki tozui Inga 3 na banda kuna biso tokozongisa ba réchaud na place ya bambabula. Donc toko épargner Zamba. Mais à court terme, à court et moyen terme, donc on a mikolo ezali koya na o ezali koya kuna ministère d'Abisso na cadre ya programme il y a la forêt c'est nous à prévoir reboisement tout autour ya Kinshasa kozongisa Zamba tout autour ya Kinshasa pe na ba bisika o lobi Bandundu Congo central toko sala musala na bilenge oyo bayekola classe ya nzete donc bayekola ndenge nini ko lona nzete ndenge nini ko bokola nguti yekola ndenge nini ko soigner yango soki ebeli donc ba jeune wana on a lobi 900 wana na cadre pe ya programme o président alobaki ya ko créer ba emploi vert et ko salama déjà na cadre ya kozongisa Zamba tout autour ya Kinshasa pe tout autour ya ba grande ville bisika nyonso bamboka totambolaka okomona ta eza mwa mboka moke batongi bandaku na ndenge ake bazamba ezala entre ba quartier pour permettre ville et pema ka à travers banzete. Donc tozali na programme wana toko sala donc d'une part kolona banzete, d'autre part président azali na programme o ya munene o yake soki Inga 3 et bandi musala nango en tout cas na ville ya Kinshasa batu bakobosa na mbabula et bazamba na biso ekozala épargné. Voilà, na motuna oyotuni moko na moko aza na responsabilité na ye. L'air omoni ke bazo kata nzete bo okipe koyokana. Sur omoni mutazo kata nzete bo lokipe bokuna. Nde bongo to kobatela parce que maram to bandai ko loba izape kaneti makambo assainissement ko batela environnement ko batela nature na biso. Alors na motuna oyotuni ozongeli motuna franc congolais. Est-ce que kozala na franc congolais na RDC Zamabe? Parce que moni biso awa to mesani mingi na dollar. Mais là mokonza mboka to bandolo ba makambo de dollarisation la kisi nini. Ata to ki kozala na dollar mbongo ba paya comme unité de référence. Mais mbongo il faut to zara na yango da ba poche na biso
na esengo ya kosala lango l'air tozo kende bazando ba wenze et ça franc congolais tozo le babiso nyonso toza ba patriote donc lelo mbongo na biso komi kozongela motuya nazomona bato mosusu bazo silika ah ndenge nini komi boye ndenge nini komi boye mais biso yango bomoni que président de la République yé moko alobaka ngo déjà depuis 2023 leur campagne ezo sala malobaka toko sala toko améliorer na lopoto to loaka pouvoir d'achat et la kisinini libenga congolaise ala na makoki na mukia azozwa aza na makoki ya kosomba lipa ya kolia na midi ya kolia pe na pokwa yango musala wane bandi ezo sala ma en coordination bozui banque centrale bozui ministère à budget finance économie pour économie ne la kaba prix bazo sangana po bata basangisa mayele batala ndenge nini bako maîtriser situation mais au moni entre ba mesure ezwami na application nango ba spéculateur ba kota kana kati nde ba kota a ngai to nangeza 18 ngato nangeza 19 kasi mikolo nyonso banque centrale a communiqué kato yango bino ba pandisango nyonso tozana bino na briefing à partir ya lobby na tongo on va s'assurer que communication sur les taux ya banque centrale bino pe bozalaka na esengo ya ko partager yango au moins congolais nyonso akoyeba taux ya lelo yango yo mutu moko sa anga ya mado nga tonton Thierry to na nga yango yo non il faut pas ça la manengo wana to landa to officiel wana ya liboso Yami Balé, Makambotali ba prix sur le marché. Dollar ekiti ba prix faut ekita. Mais batumusu soupe. L'air harmonique et dollar et mati ekiti. Olia kitsa ba prix à combien de temps là? Ah, est-ce que kuna ekiti si? Kuna ekiti cité spéculation. Est-ce que okoki koza la patriote? Oboya que Congolais a profité na ambeli de balobara na lopoto monnaie nationale et kominango yango to solo la ki lelo la ministre économie na bolandia réunion basaki lobina président de la République pona kotala bino pe ba pandisango musala na bino yango bo kende na ba marché ko constater au détaillant prix à détaillant zani prix à grossiste zani prix à importateur zani pona kotala soki incidence ya amélioration franc congolais koti na ba prix na bango oh ba prix na bango eza ba prix juste te bokoki pe ko dénoncer bango comme ça progressivement biso nyonso tozo contribuer pour na ko améliorer quotidien na biso na ba effort au gouvernement zo sala bobo sanate que makamotali politique monétaire ezara makambu ya banque centrale mais makamotali politique économique budgétaire ezaka gouvernement yango ba interaction ane zo sala ma mikolo nyonso Mokonzamboka ye moko alandela kiango lobby et donc il faut rotala ba mesure ndenge zoami progressivement torokoma na stabilité to kozala stabiliser na point moko aller to s'assurer que ba prix nyonso kiti alors na makambo etali carburant parce que phénomène au batu ba observa ki lobby batu batala kiango malamuté ministre Akasia lobby na kanisa ke botala ki communiquer moko le kai na télévision nationale donc eza na pipeline moko pipeline babenya au numéro 66 ya CEP l'air carburé zaki koya eza na ba individu mo bakendaki kotobola ba toboli pipeline wana et ça là qui fuite ya ba carburant yango lobby na pourquoi à la demande ya premier ministre to ça qui communication moko express pour ba congolais ba yoka mais je crois que nyonso wana la situation est redevenue à la normale, les lots qui bobimi boké na ba station, bon constater que bazoteka normalement. Ceux qui koko sezali, bon qui peut kozongela biso poto zongela. Awa naza ko attirer attention à batu nyonso. Na makambo etali franc congolais o eza patrimoine ya biso. Congolais nyonso il faut sepela. Ndenge ba effort ya gouvernement zo sala ke to ekomi kokita. Congolais nyonso pe faut comprendre aza moteki. Soki to ekiti, yo pe kiti sa ya yo. Biso gouvernement toko s'assurer que ba mesure parce que ça tozana on a processus sur commune na suka penzate l'air ekoko na suka nde marché ko atteindre équilibre nango kasi bino ba pandisango bokende pe na ba terrain bo sala pe o ya bino part toko zonga toko kutana toko bengisa ministre à économie
akoya pe awa tokosala briefing mona epona makambo etali kaka batalo ya biloko na ba marché tokotala ndenge nini to progresser. Je pense que on a été assez clair sur les sujets. Moussa les a continuer, président de la République Morazo Landela, mais congolais c'est là, ceux qui francs congolais et gagner valeur. Voilà. Madame la ministre, c'était un peu long, mais c'était important. On parlait de l'environnement qui est un sujet important dans le cas de ces pays solutions. Quels peuvent être vos petits mots pour terminer l'exercice de redevabilité de ce soir? Ici, je voudrais dire un grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Suminwa qui travaille nuit et jour pour assurer la sécurité du pays sans laquelle nous ne serions pas ici. Je dis un grand merci à vous pour avoir accepté de m'accorder cet espace pour échanger avec les journalistes. Aux journalistes aussi qui ont abandonné leurs tâches aujourd'hui, je voudrais leur dire un grand merci et je voudrais profiter de ces micros pour leur demander d'accompagner les gouvernements dans ces actions et particulièrement le ministère de l'Environnement qui abat un travail très important pour la République. Et je vous invite tous à la première semaine congolaise du climat. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. J'espère qu'après la semaine congolaise du climat, on aura des séminaires, des échanges pour outiller les journalistes, en tout cas ceux qui ne sont pas spécialistes du secteur de l'environnement, pour que nous puissions ne fût-ce que connaître les lexiques des termes qu'il faut, RED+, FFN, biomasse, tourbière, forêt, type de forêt. Comme ça, nous tous, on pourra contribuer dans le cadre du travail que vous faites avec la forêt, c'est nous. Merci à tous de votre attention et on se retrouvera évidemment une prochaine fois. Le cadre de redevabilité, il est le vôtre chaque fois que de besoin. Merci et bonne soirée chez vous. Merci.